Salut les amis, on est le samedi 18 juin 2022, il est 19h30 et je me suis abrité sous mes arbres fruitiers pour vous commencer cette vidéo parce qu'il fait, comme vous le savez, une horrible canicule ici aussi en Ardèche. Et donc on se rend compte encore plus, c'est quand on en a le plus besoin qu'on se rend compte de l'importance des arbres. Donc cela m'apporte de l'ombrage. Ici je pourrais y rester des heures, alors que un peu plus loin, dans un endroit où il n'y a pas d'arbres, je brûlerai sous le soleil si j'y restais des heures. Voilà. Donc on va commencer la petite balade par ce petit coin arboré. Et là je vais vous montrer tout de suite quelque chose. Vous voyez les framboisiers? Ils ont carrément cramé au soleil. Alors là, à l'endroit où il y a les arbres, où les pommiers sont un peu plus, on va dire, touffus, les framboisiers survivent. Donc là, il va falloir que je les arrose. Ça devient urgent. Et à l'endroit où c'est le poirier qui, lui, est beaucoup moins touffu, et bien là, on voit que le soleil a carrément brûlé les framboisiers. C'est dommage, mais c'est ainsi. Voilà, vous voyez, dans un espace assez restreint, les arbres fruitiers. Et là, je voulais vous montrer, voilà, les casseilles sont en production. Donc là, il y a une grosse production de casseilles. Vous voyez, quand ça arrive à ce stade-là, un peu presque noir, là, c'est bien mûr, c'est super bon au niveau des casseilles. Vous voyez, il y en a un peu de partout. Tout ça, c'est des boutures que j'avais fait. Des casseilles que j'ai eu gratuitement. Et ça, c'est les deux plants, on va dire, adultes, qui sont pleins également de fruits. Mais je vois quand même que c'est un peu sec. Et il va falloir que j'arrose. Donc on est de retour dans le terrain principal. On va aller voir ensemble un peu toutes les évolutions du potager, les nouveautés. Alors la grande nouveauté, c'est que j'ai lancé les semis de choux. Donc je suis en retard. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'aime bien les semer début juin. Et là je les ai semés mi-juin. Voilà, j'ai fait chou-fleur, chou cabu et chou de Milan. Et on voit que déjà ça repart. Alors vous voyez l'évolution des bourraches par rapport à la dernière vidéo. Là, en 15 jours, elles ont explosé déjà. Et puis la bourrache que j'ai encore laissée en terre, celle-là je l'avais à peu près coupée en deux. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré que je l'avais complètement fauchée, rabattue. Et là, ça y est, c'est reparti déjà de plus belle, à peine 15 jours après. Donc voilà, pour la bourrache. Et celle-ci, j'aimerais aussi la récupérer. Donc je vais pas la perdre, hein. Je vais l'enlever de là parce que ici maintenant, elle me gêne un peu. En fait, je l'avais mis là parce que avant que j'agrandisse les planches, elle était en bout de planche. Mais comme j'ai agrandi toutes les petites planches de 2 mètres, maintenant elle se situe dans la planche. Et là, elle me gêne un peu, notamment pour mes repiquages de poireaux que j'ai prévu de faire ici. Ils sont toujours pas repiqués, les poireaux, ils sont là-bas. J'ai prévu de les repiquer sur cette planche-là. Mais donc, du coup, avant ça, il va falloir que j'enlève la bourrache. Et donc, je vais en profiter pour la diviser et en faire des nouveaux plants. Donc voilà, au niveau des semis de choux, si jamais je suis trop en retard, j'aurai toujours la possibilité d'acheter des plants chez le producteur, des plants prêts à repiquer. Voilà, j'aurai toujours cette possibilité-là. Voilà, j'ai désherbé manuellement les oignons. Donc là, ils sont débarrassés de
de toute concurrence des herbes sauvages. Par contre, j'ai toujours pas eu le temps. Ça, c'est vraiment compliqué. Mais je me promets à moi-même de le faire demain matin. J'ai toujours pas mis en place le goutte à goutte. Donc ça, c'est vraiment dommage pour moi parce que du coup, ça m'oblige à passer du temps, 20 minutes, une demi-heure tous les jours, à arroser le potager. Donc soit je le fais avec le tuyau par aspersion, soit je le fais à l'arrosoir. Mais ça prend quand même du temps que j'aimerais consacrer à d'autres travaux au potager pour pouvoir me mettre à jour. Par exemple, il faut que je finisse de ramasser les pommes de terre nouvelles qui ne sont plus nouvelles maintenant, comme vous voyez là. Quand vous voyez le feuillage dans cet état là soit qui est en train de dépérir, soit qui a déjà disparu. Donc toute la partie paillée là, c'est plein de pommes de terre variété délicatesse dessous. Mais là du coup elles sont au stade où je peux les récolter et les conserver à la cave. Alors elles se conservent moins bien que des variétés plus grosses, mais elles vont se conserver quand même. Voilà. Alors là, je constate avec vous que le feuillage des tomates à certains endroits est en mauvais état. Donc il va falloir que je sois attentif à ce qu'il n'y ait pas de développement de maladies. Voilà, j'espère que ça va le faire, même si je vois quand même que il y a certaines feuilles de tomates qui sont pas bien jolies là. Je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Là, de ce côté-là, c'est un peu plus joli, mais on voit ici là que il y a certaines feuilles qui dépérissent. Le semis de haricots verts, les aubergines, ça c'est les patates de conservation. Hop. Là j'ai de l'attachage à faire encore sur les tomates. On va voir les autres tomates là-bas. Alors c'est intéressant d'en faire à plusieurs endroits dans le potager, parce qu'en cas de maladie, ça peut des fois sauver une partie de la récolte qui, vu qu'elle est un peu plus loin, des fois elle ne va pas se faire tout le temps contaminer, même si ça arrive. Et là on voit les plants de yacon, aussi appelés poires de terre, qui ont l'air un peu de se dégarnir à la base. Il fait vraiment très chaud ici. Là j'ai passé 20 minutes à arroser avec l'arrosoir et j'ai très chaud. Voilà, je suis un peu en retard sur les melons et sur les pastèques. Là, vous voyez, c'est les melons. J'ai vu que dans mon secteur, certains voisins avaient des melons qui étaient déjà assez gros. Moi, je suis toujours au stade de la fleur parce que je les ai repiqués sûrement plus tardivement que eux. Voilà, et là les courges qui grandissent bien. Donc là, dans la dernière vidéo, j'avais pas encore enlevé la structure qui supportait les petits pois et les pois gourmands. C'est fait. J'en ai gardé une partie ici, au pied de laquelle j'ai repiqué tous les derniers plants de concombres qui restaient en pot et qui étaient restés un petit peu trop longtemps en godet. Donc je les ai repiqués là, comme ça me fait une deuxième session de concombres, puisque la première session elle est ici et elle a déjà commencé à nous fournir en concombre.
Voilà, alors qu'on voit qu'avec les fortes chaleurs, là, les salades, c'est impossible d'en manger, en tout cas cette variété-là. Elles n'ont pas eu le temps de grandir que déjà, elles sont montées à graines. Hop, on va aller voir un peu le reste des tomates, vérifier l'état sanitaire, voir si c'est mieux que là-bas. Là, on voit que les premières tomates cerises commencent à rougir. Donc, on ne devrait pas tarder à manger à nouveau des tomates cerises. Là, je vois qu'il y a une feuille qui est un peu malade. Et là, on voit que les plantes de tomates portent de jolis fruits. Et je vais essayer de faire en sorte que ça puisse arriver tout ça à maturité sans souci, qu'on puisse se régaler de tomates bientôt et qu'on puisse s'en régaler le plus longtemps possible dans la saison. Parce que je vous avoue que je consomme pas de tomates du commerce. Je consomme uniquement des tomates du potager. Parce que je trouve qu'il y a trop de différences gustatives entre les deux. Et c'est vrai que les tomates du commerce, ça ne m'intéresse pas. Tout comme bon nombre de légumes du commerce d'ailleurs. Hein, c'est la raison pour laquelle j'essaye de tout produire moi-même. Là, vous voyez, j'étais absent hier et déjà, il y a une courgette qui est largement récoltable. Voilà. Alors que quand je suis arrivé tout à l'heure, là, les blettes avaient pâle figure à cause de la chaleur, du soleil et surtout aussi du manque d'eau. Parce que là, ça fait des semaines qu'on n'a pas vu une vraie pluie ici en Ardèche et ça devient problématique. Donc bien sûr, je compense avec de l'arrosage régulier. Sinon, ben, tout aurait déjà cramé au niveau des légumes. Rien ne pousserait. Bien sûr, je paille au maximum de manière à ce que l'eau que j'incorpore au sol reste entièrement dans le sol et profite entièrement au plant de légumes. Voilà, c'est pour ça que vous voyez que la plupart des zones sont généreusement paillées. Et puis ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à prier pour que la pluie revienne et que cette horrible canicule nous laisse un peu tranquille. En n'oubliant pas qu'on n'est que au mois de juin et qu'on n'est pas en juillet, encore moins en août. Donc j'espère qu'on aura un été plus clément, avec plus d'humidité et moins de chaleur. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Moi je vais m'atteler à toutes les tâches qui me restent à faire au jardin. Et en priorité, la mise en place de l'arrosage au goutte à goutte.